Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2017. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Gary Wayne Bentley est né en 1984 à Louisville, dans l'État du Kentucky aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il faisait preuve d'un profond respect envers sa famille et ses proches. Il n'est donc pas surprenant que, tout au long de sa vie, il ait accordé une importance primordiale à sa famille. Gary était particulièrement proche de ses parents, Gerald et Lisa Bentley, et entretenait une relation étroite avec sa sœur Amy, qu'il considérait comme sa meilleure amie. Enfant, Gary et sa sœur ont grandi dans une région rurale, entourée de forêts luxuriantes et de plans d'eau. Dès l'école, Gary a développé une passion pour la chasse et les armes à feu, passant la majeure partie de son temps libre en pleine nature. Cette passion a été nourrie par son père, Gerald, un Américain typique de la campagne, homme à tout faire, strict mais bienveillant. Gary est devenu un adolescent de la campagne, réputé pour son calme et son équilibre. Il n'a jamais fréquenté de mauvaise compagnie, ni eu des ennuis avec la justice. La famille a toujours été au centre des préoccupations de Gary, qui rêvait de fonder la sienne une fois adulte. Il entretenait d'excellentes relations avec tous ses proches, en particulier avec son père, qui était son modèle, son héros. Gary aimait vraiment son père, avec qui il passait tout son temps libre. Doté d'une grande sociabilité, Gary s'est fait de nombreux amis durant ses années d'école. En 2006, il a rencontré Tasha, sa future épouse. Le couple est resté ensemble pendant environ 6 ans avant de décider de se marier. En septembre 2012, ils ont célébré un mariage somptueux devant plusieurs invités. Tasha travaillait comme infirmière. Elle avait été embauchée immédiatement, après l'obtention de son diplôme. Il semblait que les rêves de Gary commençaient à se réaliser, car peu de temps après leur mariage, Tasha est tombée enceinte. Et plus tard, ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Connor. Cet événement majeur a renforcé encore davantage les liens familiaux. Les parents des jeunes mariés attendaient avec impatience l'arrivée de leur petit-fils et ont accueilli la nouvelle avec une immense joie. La naissance de leur enfant a été une source de bonheur et de stabilité pour Gary et Tasha, marquant un nouveau chapitre heureux dans leur vie. On n'entendait que des éloges à propos du couple de la part de leurs amis et de leur famille. Gary et Tasha occupaient des postes respectables et recevaient une rémunération décente. Grâce à cela, la famille Bentley a pu se permettre une grande maison, une belle voiture et des voyages dans différents pays. Ils organisaient régulièrement des fêtes chez eux, attirant de nombreux invités. Cependant, en 2016, les relations au sein de la jeune famille se sont soudainement détériorées, sans raison apparente. Un jour, Gary a découvert que Tasha avait des problèmes de performance au travail et qu'elle risquait d'être licenciée. Gary ne comprenait pas les raisons de ces difficultés. Il a tenté d'aider sa femme, mais elle refusait son intervention et ne fournissait pas de détails sur la situation. Pour se changer les idées, le couple a décidé de partir en vacances en Jamaïque, espérant que cette escapade pourrait apaiser les tensions et les rapprocher à nouveau. Le voyage en Jamaïque a duré 10 jours. Pendant cette période, le couple a confié leur enfant aux parents de Tasha afin de pouvoir se détendre tranquillement. Le couple Day, composé de Kevin et Amy, les ont accompagnés. Ces 4 amis entretenaient des relations depuis de nombreuses années. Au début de cette vacance, tout ressemblait à une idylle, des plages dorées, des eaux turquoises, des moments de pêche et de divertissement. Cependant, quelques jours après leur arrivée en Jamaïque pour les vacances en amoureux, Gary et Tasha ont commencé à se disputer très souvent, ce qui rendait l'atmosphère tendue. Un soir, alors que les amis buvaient sur un bateau en mer, une altercation a éclaté. Gary, visiblement exaspéré, a jeté un verre d'alcool au visage de Kevin en l'accusant d'être insupportable et égoïste. Cet incident, semblable à un coup de tonnerre dans un ciel serein, semblait être le résultat de la tension accumulée entre Gary et Tasha. Les amis de la famille comprenaient ce qui se passait et ont choisi de faire semblant de ne rien voir, espérant que la situation se calmerait d'elle-même. Malheureusement, cette escapade en Jamaïque
censé apaiser les tensions, n'a fait qu'exacerber les problèmes sous-jacents du couple. Après leur retour de Jamaïque, les conflits entre Gary et Tasha ont continué, principalement à cause de l'attitude de Tasha qui ne voulait pas dire ce qui se passait à son boulot. Finalement, Tasha a perdu son emploi, un poste très bien rémunéré. Gary, étant une personne très responsable et stricte en matière financière, était profondément préoccupé par l'incertitude due à la perte de revenus. Heureusement, Tasha a rapidement trouvé un nouvel emploi. On espérait que cela améliorerait la situation familiale et rétablirait leur relation. Cependant, ce nouvel emploi n'a fait qu'aggraver la situation. Tasha est devenue distante, et il semblait qu'elle ne se souciait plus des problèmes familiaux. Elle disparaissait souvent pendant les week-ends, prétendant travailler des heures supplémentaires, et restait constamment collée à son téléphone pendant son temps libre. Ces comportements ont intensifié les tensions au sein du couple, et Gary avait de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passait. La distance émotionnelle de Tasha et son apparente indifférence face aux problèmes de la famille ont laissé Gary se sentir isolé et impuissant, aggravant une situation déjà fragile. Tasha a progressivement commencé à négliger ses responsabilités envers leur enfant, ne s'intéressant plus à ses résultats scolaires. Cela irritait encore plus Gary, qui faisait tout son possible pour aider leur fils à réussir. Il était essentiel pour Gary que Tasha participe activement à la vie de leur fils. Gary vivait littéralement pour son enfant, comme en témoignaient tous leurs proches et amis. Il passait tout son temps libre avec Connor, lui apprenant la chasse et la pêche, et l'emmenant souvent en pleine nature pour lui enseigner les rudiments de la survie en milieu sauvage. Gary offrait à Connor les meilleurs cadeaux et lui accordait toujours une attention particulière. La dévotion de Gary envers Connor contrastait de manière frappante avec l'indifférence croissante de Tasha, créant une dynamique familiale de plus en plus tendue. Malgré ses efforts, Gary se sentait de plus en plus seul dans son rôle de parent impliqué, exacerbant les conflits déjà présents dans le couple. En 2016, un autre incident désagréable est survenu. Un jour, Tasha a appelé le père de Gary, affirmant que sa voiture avait pris feu et qu'elle avait besoin d'aide pour la remorquer. Il s'est avéré que son véhicule avait effectivement été incendié. De plus, ce n'était pas la première fois que cela se produisait au cours de leur vie conjugale. 3 voitures de Tasha avaient déjà été incendiées. Cependant, ces incendies n'étaient pas le fait de malfaiteurs poursuivant Tasha. Chaque fois, la voiture s'embrasait sans raison apparente et brûlait complètement, rendant impossible toute récupération d'informations ou compréhension de la cause de l'incident. Ces événements semblaient étrangement répétitifs et inexplicables, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et de tension à la situation déjà compliquée du couple. Pour Gary, ces incidents semblaient plus qu'une simple coïncidence et accentuaient son sentiment d'inquiétude et de confusion quant aux circonstances entourant ces événements. L'étrangeté de la situation ne faisait qu'amplifier les suspicions et les tensions au sein de la famille, rendant la situation encore plus difficile à gérer. En 2017, le mariage du couple était au bord de la rupture. La principale raison en était les infidélités de Tasha. Les amis et proches de Gary soupçonnaient qu'elle avait une liaison extra-conjugale. Ces soupçons étaient alimentés par les conversations constantes de Tasha au téléphone, son comportement distant et secret, ainsi que son air souvent distrait. Malgré cela, Tasha justifiait toujours son comportement par la lourde charge de travail de son nouveau poste. Elle prétendait que ses absences fréquentes et son attitude distante étaient dues aux exigences professionnelles, mais ces explications ne convainquaient plus Gary ni ceux qui les entouraient. L'ombre de l'infidélité pesait lourdement sur leur relation, menaçant de détruire ce qui restait de leur mariage. Selon Tasha, elle travaillait en heures supplémentaires, ce qui justifiait ses contacts constants avec la direction par téléphone et ses départs fréquents, en voyage d'affaires. Les proches de Gary, préoccupés par cette situation, lui posaient souvent des questions sur le comportement de sa femme, mais il évitait toujours le sujet. Bien sûr, cela le troublait énormément. Gary partageait les soupçons de ses amis et de sa famille, mais préférait ne pas en parler ouvertement. L'angoisse de Gary grandissait à mesure que les comportements de Tasha devenaient de plus en plus suspicieux. Il était déchiré entre son désir de croire aux explications de sa femme et les signes évidents d'infidélité.
Cette situation pesait lourdement sur lui, ajoutant du stress à une relation déjà fragilisée. Mais Gary gardait tout pour lui, comme le font souvent les hommes de la campagne. Il était habitué à résoudre ses problèmes lui-même. Malheureusement, il ne se doutait pas qu'il faisait face à quelque chose de bien plus sinistre cette fois-ci. Le poids des soupçons et des inquiétudes pesait lourdement sur ses épaules, mais il continuait à avancer, espérant trouver une solution. Cependant, la réalité de la situation dépassait de loin ce qu'il pouvait imaginer, et cette fois, son approche habituelle de résolution des problèmes pourrait ne pas suffire à surmonter les défis auxquels il était confronté. En septembre 2017, le couple Bentley est parti en vacances au Mexique avec leur fils Connor. Les parents de Gary, Lisa et Gerald les ont accompagnés dans ce voyage. Ils ont choisi une station balnéaire où les téléphones portables ne captaient pas le réseau et où Internet fonctionnait à peine. Ils ont fait cela, dans l'espoir de se rapprocher et de passer du temps ensemble sans gadget. Cependant, cela n'a pas fonctionné pour Tasha. Elle n'avait pas l'intention de renoncer à son téléphone et à Internet, et elle essayait par tous les moyens d'utiliser son appareil. Les problèmes de connexion ne faisaient qu'aggraver la situation. Tasha restait distante et faisait occasionnellement des blagues déplacées, donnant l'impression que ce qui se passait ne la dérangeait pas du tout. Gary, désespéré de voir ses efforts pour réunir sa famille échouer, se sentait de plus en plus impuissant face à l'attitude indifférente de Tasha. Cette période, qui devait être une opportunité de renforcer les liens familiaux, a au contraire exacerbé les tensions, plongeant Gary dans un état de frustration et d'inquiétude grandissante. Lors de ce voyage, les parents de Gary ont réalisé qu'il n'était pas simplement en colère contre sa femme. En fait, Tasha semblait véritablement dans son propre monde, cherchant toutes les occasions pour utiliser son téléphone portable. Elle continuait à recevoir des appels réguliers qu'elle attribuait à des consultations avec des collègues de travail, expliquant que, étant bien considérée dans l'entreprise, on lui demandait constamment conseil. Cependant, les parents de Gary soupçonnaient que Tasha ne disait pas la vérité. Ils étaient convaincus qu'elle ne communiquait pas réellement avec ses collègues. Après l'un de ces appels, les parents de Gary ont décidé de s'adresser directement à leur fils. Ils ont exprimé leurs soupçons, lui disant qu'ils pensaient que Tasha se comportait comme si elle avait un amant. Gary, déjà tourmenté par ses propres doutes et inquiétudes, fut profondément troublé par cette conversation. Les soupçons de ses parents ont renforcé ses propres craintes, et il se retrouvait maintenant face à une réalité de plus en plus difficile à ignorer. Cette conversation a marqué un tournant dans la perception de Gary, l'obligeant à envisager sérieusement la possibilité que sa femme le trompait réellement, ce qui ajoutait une nouvelle couche de stress et de douleur à une situation déjà tendue. Tasha essayait constamment de se retirer pour discuter avec ses prétendus collègues. Tout cela était inquiétant et, naturellement, Gary et ses parents n'étaient pas contents. Lisa et Gerald étaient indignés par les changements radicaux qui s'étaient produits dans la famille de leur fils. Autrefois considérés comme un couple exemplaire, Gary et Tasha étaient désormais froids l'un envers l'autre. Cela était particulièrement visible dans l'attitude de Tasha, qui évitait son mari et semblait désintéressée même par son propre fils Connor. Malgré tous les soupçons et les inquiétudes, Gary se moquait simplement de la situation lorsqu'on lui en parlait. Probablement, au fond de lui, il comprenait que quelque chose de mauvais se passait dans leur mariage, mais il semblait impuissant ou réticent à affronter la réalité. La détérioration de leur relation affectait non seulement leur mariage, mais aussi l'harmonie familiale globale, laissant tous ceux qui les entouraient préoccupés et attristés par cette situation. Gary faisait tout son possible pour sauver son mariage, principalement pour le bien de leur enfant, Connor. Il croyait fermement que Connor devait avoir à la fois une mère et un père présents dans sa vie. Malgré les tensions et les soupçons, Gary s'accrochait à l'espoir de rétablir l'harmonie familiale. Il multipliait les efforts pour raviver la connexion avec Tasha, essayant de comprendre ses préoccupations et de la soutenir. Gary espérait que, malgré les difficultés, ils pourraient surmonter cette période difficile ensemble. Il organisait des sorties en famille, des activités communes, et essayait de recréer des moments de complicité. Cependant, malgré tous ces efforts, l'attitude distante de Tasha persistait, rendant la situation de plus en plus insupportable pour Gary,
Il se trouvait à un carrefour, tiraillé entre son désir de maintenir la famille unie pour Connor et la réalité des problèmes croissants dans son mariage. Les tensions continuaient de s'accumuler et l'avenir de leur relation restait incertain. En novembre 2017, la famille s'est réunie pour célébrer Thanksgiving chez les parents de Gary. Pendant que tout le monde remettait les cadeaux aux autres, Tasha a soudainement annoncé qu'elle n'avait pas eu le temps d'acheter les cadeaux. Comme c'était la veille du Black Friday, elle a décidé de partir pour acheter tout ce qu'elle voulait offrir à ses proches. Elle est allée au magasin et est finalement revenue les mains vides 5 heures après, expliquant qu'elle n'avait rien pu acheter en raison des longues files d'attente. Le lendemain de cet événement, Gary a demandé à son père de l'aider à installer un coffre-fort dans sa chambre. Il voulait garder toutes ses armes avec lui, raison pour laquelle il avait acheté une nouvelle armoire à fusil. Cette fois-ci, son père a de nouveau essayé de comprendre ce qui se passait dans la vie de son fils. Cependant, Gary a complètement ignoré toutes les questions sur ce sujet, ne voulant pas en discuter. Plus tard, Tasha a exprimé devant le père de Gary qu'elle avait peur d'être seule à la maison et a émis des suppositions vagues sur le fait que la vie de son mari pourrait être menacée. Cette déclaration a vraiment inquiété la mère de Gary lorsqu'elle en a été informée par son mari. Cependant, Gary a rassuré ses parents en qualifiant tout cela de blague enfantine. Malgré ses efforts pour maintenir une façade de normalité et protéger sa famille des inquiétudes, Gary semblait de plus en plus isolé et préoccupé. Le 10 décembre 2017, Tasha a appelé le père de son mari. Elle était clairement bouleversée. Elle a dit qu'elle venait de rentrer chez elle et qu'elle a vu que la porte du garage était entr'ouverte. Elle avait peur d'entrer car elle soupçonnait que quelqu'un s'était introduit dans la maison et l'attendait à l'intérieur. Tasha semblait paniquée. C'est pourquoi elle a refusé catégoriquement d'entrer tant que son mari n'arriverait pas. Le père de Gary est rapidement venu à l'aide, car il vivait à proximité de la jeune famille. Il est entré dans le garage. Tout semblait normal. Les portes n'avaient pas été forcées. Les fenêtres étaient intactes. Rien n'était en désordre, ce qui est inhabituel lors des cambriolages. Il est passé directement dans la chambre de son fils par la cuisine. En chemin, Gerald n'a rencontré personne, n'a rien entendu. Il a appelé Gary plusieurs fois, mais il n'a eu aucune réponse. Lorsque l'homme a atteint la chambre à coucher et a allumé la lumière, il a vu le corps sans vie de son fils. Gary avait reçu une seule balle dans la tête. Gerald a essayé de lui donner les premiers soins, mais il était trop tard. Le corps était déjà froid. La douleur de la perte a littéralement transpercé le cœur du père qui venait de perdre son fils. Il a rassemblé ses dernières forces et a appelé la police. Le dispatcher a pris l'appel vers 19h56. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé une douille de balles dans le lit de la victime. Gary était mort depuis plusieurs heures, comme en témoignaient les signes et la rigidité cadavérique. Il était évident qu'il avait été tué à l'aide d'une arme à feu. La victime était allongée en position de sommeil, tournée vers la fenêtre et non vers la porte. Il semblait que l'agresseur l'avait pris par surprise. Le défunt n'avait donc même pas le temps de réagir. Cette hypothèse a été confirmée par l'absence de signes de lutte. La tête de Gary était recouverte d'une couverture. À côté du corps de la victime se trouvait une armoire à fusils qui était ouverte, dans laquelle plusieurs fusils avaient disparu. Gary gardait les armes, parce qu'il avait vécu dans une zone rurale depuis son plus jeune âge et qu'il savait comment manipuler les armes. C'était une sorte de hobby pour lui. Dans un premier temps, la police a supposé que Gary avait été abattu avec sa propre arme. Tasha a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un vol et qu'elle soupçonnait qu'il était surveillé depuis un certain temps. Elle a déclaré avoir remarqué des comportements similaires et craignait pour sa vie et celle de son mari. Mais ce qui s'était passé ne ressemblait en rien à un cambriolage. Aucun objet de valeur ne manquait dans la maison. Aucune trace d'effraction n'était visible, rien n'avait été touché. S'il s'agissait d'une tentative de tirer profit d'un vol, l'intrus devait sûrement prendre d'autres objets de valeur. Cette hypothèse paraissant absurde, les enquêteurs ont immédiatement supposé que l'auteur du crime était venu dans un seul but, tuer. Dès les premières minutes de l'enquête, la police a compris qu'elle devait rechercher l'assassin parmi les connaissances de la victime. Il y avait plusieurs chiens dans sa maison qui réagissaient de manière très agressive envers les étrangers. Cependant, Gary dormait paisiblement au moment de l'attaque.
Il n'a pas été réveillé par les aboiements. Les voisins n'avaient également rien entendu de suspect. La personne qui était venue tuer Gary le connaissait visiblement et avait libre accès au domicile. Pendant que les agents de la police scientifique collectaient des preuves sur les lieux du crime, Tasha discutait avec des policiers dans une voiture de patrouille. Elle a déclaré avoir vu son mari le matin avant qu'il parte à la chasse. Elle est ensuite partie vaquer à ses occupations. Selon elle, à partir de ce moment, elle a appelé Gary à plusieurs reprises, mais il a ignoré les appels. Elle lui avait également envoyé plusieurs SMS, mais il n'y avait pas non plus répondu. Compte tenu des possibles problèmes de communication, elle ne s'était pas inquiétée et était allée rendre visite à leurs amis, Kevin et Amy. Tasha était allée voir Kevin et Amy, avec qui elle était amie depuis de nombreuses années. Lorsque la police a interrogé Tasha, maintenant veuve, sur les événements, elle a mentionné l'incident survenu entre Kevin et Gary pendant leurs vacances. Les policiers ont demandé à Tasha si leurs amis communs pouvaient être considérés comme des suspects. Tasha a expliqué que Kevin et Gary s'étaient disputés lors de leurs vacances en Jamaïque, après avoir bu. Gary avait renversé de l'alcool sur Kevin, déclenchant une altercation. Cependant, elle n'a pas donné plus de détails sur cette dispute, laissant la question ouverte quant à la nature réelle de leur relation après cet incident. La police a demandé à Tasha si cette ancienne dispute pouvait avoir un lien avec la mort de Gary ou si d'autres facteurs entraient en jeu. Tasha a répondu qu'il s'agissait d'une situation ordinaire qui ne pouvait guère être un motif de meurtre. Selon l'épouse de la victime, ce 10 décembre vers 13 h, elle avait appelé le père de son mari, Gérald, pour lui faire part de ses inquiétudes concernant le fait que Gary ne répondait pas à ses appels. Cependant, Gérald n'avait pas immédiatement vérifié ni ne s'était rendu chez son fils, sachant que la communication était souvent coupée lorsque Gary partait à la chasse. Ce n'est qu'après son retour de chez le couple Day que Tasha a remarqué que quelque chose n'allait pas dans leur maison. Les policiers ont décidé de vérifier en premier lieu si le conflit en Jamaïque pouvait être lié à ce qui s'était passé. Les policiers ont parlé à l'ami de la famille, Kevin. L'homme a confirmé qu'il y avait effectivement eu une dispute, mais a précisé qu'il n'en voulait pas à son ami, car il comprenait son état dû au désaccord survenu dans son mariage. Kevin a nié toute implication dans le crime et a déclaré qu'il avait un alibi solide, confirmé par plusieurs personnes, ce qui a rapidement écarté l'homme de la liste des suspects. Les policiers devaient analyser une grande quantité d'informations et d'autres suspects potentiels, donc les policiers ne se sont pas précipités pour tirer des conclusions. De nouveaux témoignages dans l'affaire sont apparus dès le lendemain. Le 11 décembre, le père de la victime s'est rendu au poste de police. Il a raconté que la jeune veuve avait été soupçonnée d'infidélité pendant longtemps. Des informations plus détaillées ont été obtenues auprès d'Amy, la femme de Kevin. Le jour du meurtre, Amy avait appelé Tasha pour prendre de ses nouvelles. La femme pensait que la veuve devait être en deuil et voulait la soutenir. Cependant, Tasha ne lui a même pas répondu au téléphone. Cela n'a pas trop contrarié Amy, car elle pensait que son amie était très affectée par la tragédie qui s'était produite. Il était possible qu'elle avait pris un sédatif et s'était endormie. Mais elles se sont finalement parlé au téléphone. Apparemment, Tasha était tout à fait calme. Elle parlait même du décès de son mari avec un certain mépris. Amy a décidé de demander des informations sur les funérailles. À sa grande surprise, la veuve a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'aller aux funérailles car elle devait régler certaines affaires. Tout cela lui a semblé très suspect. Amy a révélé à la police que Tasha avait une liaison de longue date avec un collègue de travail nommé Anthony. En réalité, la relation dans le couple Bentley était condamnée, car Tasha prévoyait de partir bientôt avec son amant. Elle et Anthony avaient même déjà prévu de déménager le 14 janvier 2018. Le père de la victime a déclaré aux enquêteurs que peu de temps avant la tragédie, le couple avait souscrit une police d'assurance vie. C'était Tasha qui était à l'origine de tout cela. Gary était clairement contre, et cette idée de sa femme l'avait profondément attristée. Malgré le refus de son mari, elle voulait vraiment souscrire à cette police, et ce pour le montant maximal possible qui s'élevait à $1 million. Sur la base de toutes les informations disponibles, le 11 décembre, l'épouse du défunt, qui était déjà devenue la principale suspecte, a été convoquée pour un interrogatoire. Les policiers étaient d'abord intéressés par les relations de la femme avec une tierce personne,
Ils lui ont directement demandé à propos d'Anthony. Au début, Tasha insistait sur le fait qu'ils étaient des collègues de travail et simplement des amis. Selon ses dires, ils s'entendaient bien, mais elle a rapidement été poussée à parler. Elle a finalement avoué qu'ils avaient effectivement une liaison et qu'elle prévoyait de quitter son mari. Moins de 24 heures après le meurtre, Tasha était assise dans la salle d'interrogatoire. Elle était soumise à une pression, mais elle a affirmé ne pas être impliquée dans la mort de son propre mari. Après près de 2 heures d'interrogatoire, les enquêteurs n'ont pas réussi à la faire parler. Mais ensuite, un nouvel officier est entré dans la pièce et a joué le rôle du gentil policier. Il a fait appel aux sentiments maternels de la femme en lui disant qu'ils avaient des preuves contre elle, mais qu'elle pouvait encore être une bonne mère pour son enfant. En raison de la tension nerveuse, cela a ému la femme et elle a commencé à parler. Les enquêteurs ont estimé que Tasha avait souscrit une police d'assurance vie intentionnellement et qu'elle était devenue un motif pour le meurtre. Il était logique de supposer qu'elle l'avait fait pour obtenir de l'argent pour la mort d'une personne à laquelle elle ne ressentait plus rien. Malgré tous les arguments, Tasha a nié ses suppositions. Pendant ce temps, les enquêteurs étaient de plus en plus convaincus qu'elle avait elle-même tué Gary ou qu'elle avait engagé un tueur à gages pour le faire. Selon la police, lors de la souscription initiale de la police d'assurance, il était question d'une assurance d'un montant de 250 à 300 000 $. Tasha avait insisté pour que ce soit le montant maximal possible. Les enquêteurs étaient également méfiants car au cours des 11 dernières années, Tasha avait brûlé 3 voitures, pour chacune desquelles elle avait reçu un paiement d'assurance. Chacune de ces voitures avait pris feu à la station-service. Il était probable que Tasha utilisait la même astuce, en attribuant tout à un dysfonctionnement de la voiture et à un incendie de carburant. Elle réussissait à tromper les compagnies d'assurance, mais les policiers soupçonnaient une supercherie dans ces événements. Elle souscrivait toujours une assurance quelques jours seulement avant l'incendie et dès le lendemain, elle recevait un paiement et achetait une nouvelle voiture. Les policiers ne croyaient pas que cela était dû à une simple coïncidence. Les policiers ont rapidement compris à quoi aurait pu ressembler la photo et le mobile du crime. Compte tenu de l'affaire à côté et de la perte évidente d'intérêt pour la famille, Tasha n'avait pas l'intention de poursuivre la relation avec son mari. Elle allait plutôt rompre avec Gary, mais a décidé de partir pour le meilleur bénéfice pour elle-même. Pour cette raison, elle a souscrit une assurance sur son mari puis l'a tué de ses propres mains ou avec l'aide d'une tierce personne. Il restait à trouver la preuve correspondante pour porter l'accusation contre la criminelle. Les policiers ont découvert que cette fois-ci, la principale suspecte avait souscrit une assurance vie pour son mari seulement 5 jours avant le meurtre. À peine 2 jours avant l'exécution, elle avait tenté d'augmenter le montant à 2 millions de $. Cependant, la compagnie d'assurance avait refusé. Lors de l'interrogatoire, Tasha était visiblement nerveuse. La police a donc pu trouver un point faible. Finalement, elle a admis avoir tué son mari. En même temps, selon elle, il s'agissait d'une mesure nécessaire car il aurait abusé de leur fils et utilisé la force physique contre lui le jour du meurtre. Après que Gary ait frappé Connor, il est allé se coucher. Tasha lui en voulait d'avoir frappé leur fils. Selon Tasha, elle ne pouvait plus tolérer le comportement de son mari, alors elle a décidé d'agir de manière décisive. Elle a sorti une arme de son sac à main, est entrée dans la chambre et a tiré, en plaçant le canon derrière sa tête. Les enquêteurs ont parlé à l'enfant du couple et ont découvert qu'il n'y avait eu aucun incident le soir du meurtre. Tous les amis et connaissances du couple ont également confirmé cela. Selon eux, Gary n'a jamais été violent envers son fils. Il était toujours calme et posé. Tout cela contredisait le témoignage de Tasha. Au cours de l'interrogatoire, Tasha a également admis qu'après le massacre, elle avait décidé de mettre en scène l'attaque. Elle a pris l'arme dans le coffre-fort de son mari pour faire croire à un vol qui aurait mal tourné. En outre, Tasha a admis avoir donné une arme à son amant. Tasha l'avait fait exprès pour laisser ses empreintes sur la poignée. Heureusement, elle a été démasquée à temps lors de l'interrogatoire, sinon elle aurait pu causer bien des ennuis à un innocent. Les policiers ont également décidé de parler avec son amant, Anthony. Le jeune homme n'a pas caché ses liens avec la principale suspecte. Il a avoué qu'ils avaient une relation sérieuse et qu'elle prévoyait de déménager chez lui dans les prochains jours. Pendant cette période, il vivait chez sa sœur à Louisville
il est intéressant de noter que même Anthony n'a pas confirmé que Tasha s'était déjà plainte de violence de la part de son mari. Les enquêteurs ont effectué des recherches et ont réussi à trouver le pistolet à manche violet utilisé lors du massacre de Gary. Les tests balistiques ont confirmé qu'il avait été utilisé pour tirer sur la victime à l'arrière de la tête, littéralement à bout portant. Les policiers ont enquêté sur Anthony pour vérifier s'il était impliqué dans le crime. Cependant, l'homme avait un alibi fiable, puisqu'il avait passé presque toute la journée avec sa sœur. L'amant de la veuve a été exclu de la liste des suspects après un court interrogatoire. Les policiers ont également vérifié les appels et les messages de la principale suspecte. Ils ont réussi à établir qu'elle ne communiquait pas avec ses collègues de travail, mais échangeait tous ses messages avec son amant. Anthony a nié son implication dans le complot criminel de sa bien-aimée. Le fait qu'il soit innocent est devenu évident après la vérification de ses paroles. Le jeune homme avait un alibi solide. Dans l'ensemble, Anthony était une personne calme, amicale et non agressive. C'est pourquoi tout le plan criminel et sa mise en œuvre appartenaient entièrement à Tasha. En réalité, l'attitude cynique de la femme envers sa famille était choquante. Même son départ pour acheter les cadeaux de Thanksgiving n'était en fait qu'un prétexte pour s'enfuir chez son amant. Ce jour-là, elle est arrivée chez Anthony et s'est livrée à des ébats sexuels. Après avoir recueilli des preuves contre la suspecte, y compris ses aveux, Tasha a été arrêtée et inculpée de meurtre avec préméditation. L'audience a débuté en juillet 2021. L'accusation a soutenu que la veuve avait décidé de se séparer de son mari et qu'elle avait élaboré un plan pour y parvenir de manière à maximiser ses propres avantages. Elle a souscrit une assurance sur lui et a décidé de le tuer pour obtenir de l'argent. Après cela, elle allait vivre heureuse avec son nouveau petit ami. Tout au long du procès, la prévenue a tenté de justifier son geste. Malgré l'indignation de sa famille et de ses amis, Tasha a continué à qualifier son mari assassiné de tyran. Selon elle, elle avait été victime à plusieurs reprises de violences domestiques, qui ont également affecté leur enfant Connor. La famille et les proches de Gary ont à peine pu se contenir au tribunal, car ils savaient que c'était un mensonge évident. Au cours de l'enquête, la police n'avait pas réussi à trouver un seul témoin qui aurait pu confirmer la mauvaise attitude du père envers Connor. La plupart le considéraient comme le meilleur père qu'ils connaissaient. Malheureusement, cela ne l'a pas sauvé d'un meurtre cruel. Le 20 juillet 2021, Tasha a plaidé coupable dans le cadre d'un accord et a été condamnée à 55 ans de prison. Après l'annonce du verdict, elle a été envoyée à la prison du Kentucky. La veuve calculatrice aura le droit à une libération conditionnelle après 2037. Connor, qui a perdu ses deux parents du jour au lendemain, est resté vivre avec ses grands-parents paternels. En conclusion, l'affaire Gary Wayne Bentley est un triste rappel des sombres profondeurs que peut atteindre la nature humaine. Ce crime, motivé par la cupidité et la trahison, a non seulement coûté la vie à un homme innocent, mais a également brisé une famille entière. L'histoire de Gary, autrefois un homme dévoué à sa famille, et de Tasha, sa femme devenue meurtrière, nous rappelle que la façade d'une vie parfaite peut cacher des secrets et des douleurs insondables. Cette tragédie nous pousse à réfléchir sur les valeurs de confiance et de loyauté et sur les conséquences dévastatrices que peuvent entraîner la perte de ces valeurs. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.